Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, comment allez-vous? Pour certains, on s'est croisés déjà ce matin au Jesus Coffee à 7h du matin. Et puis là, c'est 18h le soir, un temps pour prendre un temps de bénédiction devant Dieu en lisant un psaume, en finissant notre journée. Certains me disent, je le regarde un petit peu plus tard, mais c'est fait pour ça, peut-être avant de se coucher. Aujourd'hui, nous allons prendre encore un psaume de David, le psaume 38, on va le couper en deux, entre lundi et mardi. Un psaume un peu... c'est lundi, on est en pleine forme, eh bien on va pouvoir travailler sur nos cœurs comme David l'a fait. Éternel, ne me punis pas dans ton indignation et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi, il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ton courroux, point de paix dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, accablé à l'extrême. Tout le jour, je marche dans la tristesse car mes reins sont pleins d'une brûlure et il n'y a rien d'intact dans ma chair. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes compagnons se tiennent éloignés de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des injures et murmurent tout le jour des tromperies. Et moi, comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Dur de dire amen, de dire c'est vrai à ce psaume, et pourtant, une phase de douleur, une phase de terreur, une phase terrible dans la vie de David, une phase de destruction, une phase de moquerie, des moments terribles et une honnêteté de la part de David. Point de paix dans mes os à cause de mon péché. J'aimerais nous faire réfléchir, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, un dimanche matin, sur le fait de la repentance, combien c'est important. Quelquefois, en vieillissant, on s'est habitué à une culture d'église, à faire les choses de mieux en mieux, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que notre vieil homme ne peut pas retaper à la porte. Et comme je le dis bien souvent, 100% des hommes et des femmes, on le voit avec Adam et Ève, ont été désobéissants, au moins 50% de la population, comme Caïn et envers Abel, et jaloux et d'une jalousie meurtrière, comme les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et il y a au moins 35% de la population qui est colporteuse, critiqueuse, et qui va être mauvaise langue. Et en tout ça, on peut se retrouver. Et si nous ne sommes pas renouvelés, s'il n'y a pas en nous un souffle de vie, parce que je dis toujours, l'homme a été créé différent de l'animal. Quand on regarde la Bible, Dieu dit, il y a une vie dans l'animal, le nefesh, cette vie, ce souffle de vie qui donne à tout animal ou animaux de pouvoir vivre, eh bien, il y a cette vie en l'homme, mais il y a plus. Il mit en l'homme, il y a le nefesh, un souffle de vie, la neshama. Et ce souffle de vie, il n'est donné que par Dieu. Si nous ne recevons pas ce souffle de vie au quotidien, eh bien on redevient nefesh, on redevient animal. C'est-à-dire que tout notre corps va prendre le dessus, cette chair, pour nourrir notre orgueil, pour se nourrir nous-mêmes. Et pour se nourrir nous-mêmes, on va déchirer, on va essayer d'écraser, comme les animaux le font. Et à un moment donné, Dieu veut nous rappeler et dire... Le péché va te donner d'être comme un animal dans ta vie. Et quelquefois, on peut repeindre à la façade. Et comme dit Jésus, en fait, on n'est que des sépulcres blanchis, des tombeaux bien jolis. Mais à l'intérieur, il n'y a plus le souffle de vie, le neshama. Et je crois que c'est important de pouvoir se repentir et de comprendre comme David, Seigneur, il y a des conséquences dans ma vie, cela vient des actions que j'ai faites. Et comme je le dis bien souvent,
souvent on voit les addictions et toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour le cœur de l'homme, mais quelquefois on peut repeindre notre vie de choses qui semblent saintes, mais au fond, ce n'est pas des addictions qu'il y a, mais il y a un cœur mauvais, il y a un cœur qui déchire, il y a un cœur méchant. Et la méchanceté, pour Dieu, c'est la pire des choses. On le voit quand Jésus dit, si quelqu'un fait tomber un de ses petits, et on comprend que quand tu fais tomber un petit, c'est pas par négligence pure, parce que quand c'est par négligence, tu reprends. Tu dis, oh, excuse-moi, mais quand tu fais tomber volontairement par méchanceté des gens autour de toi, parce que tu l'as calculé, parce que tu as voulu être méchant, alors tu arrives à cette parole de Jésus qui dit, il vaudrait mieux qu'on nous mette une pierre de meule et qu'on nous jette en bas dans la mer. Alors Seigneur, on veut éviter totalement ça et on veut se repentir. On veut prendre ce temps et on veut dire Seigneur, ça amène un feu le péché. La méchanceté, ça amène un feu en nous. Les erreurs, les fautes. David dit j'en ai au-dessus de ma tête. David, le grand roi, l'homme au cœur de Dieu, j'en ai au-dessus de ma tête. Seigneur, on veut prendre ce temps pour se repentir et dire s'il y avait quelque chose mauvais, et sûrement il peut y en avoir, si on n'a pas le souffle de vie en nous au quotidien, ça risque de revenir. Seigneur, viens souffler en nous. Vous l'avez bien compris pour cela? Et demain, on verra les actions de David qui disent « C'est en toi, Éternel, que je m'attends ». Notre Père, merci pour ta bénédiction, merci pour la repentance. Parce qu'il y a possibilité de se repentir, parce que tu es grâce, parce que tu es un Dieu bon. Sinon, il n'y aurait pas cette possibilité. Se repentir, c'est une chance, c'est un cadeau, c'est une grâce. Seigneur, je veux me repentir encore avec mes frères et sœurs. Seigneur, des fois, je n'ai pas le souffle de vie et je peux être dur. Je peux avoir des paroles piquantes, je peux faire du mal, je peux avoir des actions qui vont troubler les autres. Je peux, Seigneur, rentrer dans l'aspiration purement charnelle. Seigneur, nous ne voulons pas être que des animaux, nous voulons être des animaux remplis de ta vie, des créatures qui te regardent, des êtres humains avec la neshama. Seigneur, nous avons un corps, mais nous avons une âme et un esprit. Viens les nourrir par ton esprit. Amen, amen et amen. Eh bien, cette semaine commence en force, mais cette semaine commence bien. On se réjouit, on se régale. On se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee dès 7h du matin. Et puis un jour un psaume. Et puis source de vie, The Church to Be.